Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Heute werden wir über das Pluquenperfekt sprechen. Non, je vous rassure, je vais faire la vidéo en français. N'ayez pas peur, vous n'êtes pas trompé. Donc aujourd'hui, nous allons parler du plus que parfait en allemand. Donc le Plusquamperfekt. Alors je sais que ça s'écrit Plusquamperfekt, mais QU c'est comme si c'était QV, donc Plusquamperfekt. Alors, on va l'utiliser comme en français, plus ou moins, donc pour un temps du récit, mais également lorsqu'on doit raconter deux choses du passé et que l'action en question s'est passée avant une autre. Donc par exemple, si je voulais dire... par exemple, voilà, si je voulais dire « Après avoir mangé, je suis allé au lit », alors que oui, nous, là, il n'y a clairement pas du plus que parfait. Nous avons du passé composé. Eh bien, eux, ils vont l'utiliser parce que le après avoir mangé, c'est une action qui est passée avant d'aller au lit. Donc, cette action qui a précédé celle d'aller au lit va être au plus que parfait. Voilà. Alors, pour le former, c'est très simple. Vous allez faire un mélange du cours sur le perfect et du préteritum. Je m'explique. Donc, il va vous falloir l'auxiliaire comme en français à l'imparfait, donc au prétérit, donc être et avoir, ich war, ich hatte, cela qu'on a vu il y a 2 vidéos, suivi de votre participe passé, que lui on a vu comment le former, il y a 3 vidéos sur le cours sur le perfect. Voilà, ce temps-là en fait est très simple comme en français, il faut juste se rappeler comment on le forme, quand l'utiliser, et que quand il y a 2 verbes, le deuxième, à la fin de la phrase. Voilà. Donc faisons de suite quelques exemples. La vidéo ne devrait pas être très longue, hein. Je pense 3 minutes maximum, voire 4. J'avais lu le livre avant d'aller au cinéma. J'avais lu le livre avant d'aller au cinéma. Donc j'avais lu le livre, une action qui est passée avant que j'aille au cinéma. Donc ich hatte das Buch gelesen. Donc pas ich habe das Buch gelesen parce que c'est une action là qui est encore avant une autre. Donc ich hatte das Buch gelesen. Avant de, donc before, et pas before, je sais que l'anglais vous tente. Before, donc c'est avant de. Hein. Si c'est juste avant quelque chose, c'est for. Si c'est avant de, c'est before. Petite astuce. Before ich ins Kino ging. Donc là, j'ai du préteritum, de l'imparfait. Before ich ins Kino ging. Ich hatte das Buch gelesen, bevor ich ins Kino ging. Et à cause du before, le verbe est à la fin. Hein. Un exemple avec être, il était déjà parti quand je suis arrivé. Voilà. War schon gegangen. War schon gegangen, als ich ankam. Donc, arriver, c'est le verbe ankommen. Son participe passé, c'est angekommen. Et sa forme préteritum, c'est ankam. Donc, war schon gegangen, als ich ankam. Alors, il y aura peut-être un petit cours sur le quand. Pourquoi là c'est als? En fait, vous allez dire als quand c'est une action d'un quand passé. Voilà. Si vous devez dire un quand passé, ça va être als. Par contre, quand viens-tu, c'est van, hein, bien sûr. Juste voilà. C'est tout pour cette petite vidéo. Alors, je sais que ça peut sembler au début compliqué, quand on ne comprend pas, mais vous avez bien vu, en 5 minutes, le cours, il est torché. Comme me disent certains de mes élèves, il y a certains trucs avec vous, en 5 minutes, c'est fini et il n'y a pas besoin de plus. En plus d'exemples, oui, je me doute bien. Si vous voulez plus d'exemples, vous me le dites dans les commentaires et je vous mettrai en description ou quoi des liens vers des exercices si besoin. N'hésitez vraiment pas. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce, bien sûr le commentaire comme je viens de le dire, et on se retrouve pour une prochaine vidéo pour parler du futur, si je dis pas de bêtises. Danke und bis bald, tschüss.